Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Je vous propose un épisode consacré à la construction résidentielle bois avec pour invité Stéphane Chombard, directeur de Ewood Résidentiel, société spécialisée dans le développement d'immeubles en bois et bas carbone. Nous parlerons ainsi du développement de ce marché, mais aussi de la filière, de procédés constructifs et, bien entendu, de projets concrets qui mettent en valeur ce savoir-faire. Stéphane Chombard, bonjour. Bonjour. L'Observatoire national de la construction bois publie tous les 2 ans une enquête nationale de la construction bois. L'enquête de juillet 2023 révèle que le bois continue son développement et surtout que la part de la construction bois dans le marché du logement s'établit à 6,2% pour l'année 2022 contre 6,5% en 2020. Alors ceci peut être déjà un chiffre à commenter, mais plus spécifiquement, on y lit aussi que 5,3% des logements collectifs sont construits en bois en 2022. Est-ce que cette part de 5,3% des logements collectifs construits en bois en 2022 est appelée à grandir? Et puis si oui, selon quel rythme? Et puis peut-être pour atteindre quel niveau? Oui, c'est difficile de pouvoir vous dire si ça va réellement grandir. Alors c'est sûr qu'il y aura dans les années à venir, il y en aura plus, mais vous dire si ça sera 10, 15, 20%, c'est difficile. Le contexte économique interviendra et puis les capacités de la filière à se développer, à évoluer, à s'adapter et le contexte du marché. Et même si on comprend que vous ne pouvez pas donner une image du futur, chez Nexity, quels sont les objectifs poursuivis sur ce segment de la construction? Alors chez Nexity, nous avons comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Nous avons une trajectoire carbone avec un objectif de réduction de plus de 40% des gaz à effet de serre à échéance 2030. Donc c'est beaucoup, 40%. Oui, c'est pas mal. Alors derrière ça, on va travailler sur beaucoup d'éléments. Sur le mode constructif, on va développer des modes constructifs plus vertueux, le bois bien sûr, mais aussi les bétons bas carbone, voilà, les solutions mixtes, bois-béton, par exemple une structure en béton sur laquelle on va apporter une façade, un mur manteau en bois. Également, on va travailler sur une optimisation de la structure, c'est-à-dire pour éviter de mettre trop de béton, trop de bois. Parce qu'un matériau économe, c'est aussi un matériau qu'on n'utilise pas, qu'on ne met pas en place. Tout en respectant, bien sûr, les normes, la réglementation en vigueur. On va mettre en place également des matériaux plus vertueux, mais alors on a parlé de structure, mais également dans les corps d'état secondaires. Par exemple, je pense à des plâtres recyclés, je pense à des isolants biosourcés, je pense également, ce qui est assez important, c'est des matériaux de façade qui sont pérennes, qui ont une durée de vie beaucoup importante. Voilà. Tout cela, ça va faire un système vertueux, mais également, il va falloir travailler sur les systèmes de production d'eau chaude et de chauffage. Nécessité de faire des systèmes à énergie renouvelable, bas carbone. Je pense en particulier à des PAC, des productions de chauffage collective. Donc vous êtes en train de me dire que de toute façon, la construction bois, elle doit emmener avec elle tous les autres corps de métier. Exactement. En fait, on parle beaucoup plus d'un global que pour arriver à une opération bas carbone, c'est le global. Ce n'est pas que le mode constructif bois. C'est vraiment ce que l'on développe, c'est l'ensemble de l'immeuble pour avoir un maximum de produits bas carbone. Mais si on revient au bois quand même, quels sont selon vous à l'heure actuelle les enjeux de cette construction bois pour le résidentiel en France? Plusieurs enjeux. L'enjeu environnemental, c'est l'enjeu le plus important. Le bois, c'est un matériau biosourcé, c'est un matériau renouvelable qui va stocker le carbone. C'est un vrai puits carbone. Un puits carbone, c'est en fait, on est sur un arbre. L'arbre va capter pendant toute sa phase de croissance, va capter le carbone, va le stocker et à la fin de sa vie, soit il va mourir, il va pourrir et là il va renvoyer le carbone, ou bien on va le brûler. Et si on le brûle, il va également renvoyer le carbone. Mais par contre, si on l'utilise dans la construction ou si on l'utilise dans l'industrie pour réaliser des meubles, par exemple, ou des poutres pour réaliser un ouvrage, là il va stocker son carbone. Et comme on utilise des forêts, on utilise des bois qui proviennent de forêts éco-gérées, on va replanter de nouveaux arbres. Ces nouveaux arbres vont, à leur tour, durant la phase de croissance, capter du carbone. C'est comme ça qu'on parle de puits carbone. Donc le premier enjeu, c'est de gérer la forêt. C'est bien sûr gérer la forêt, mais en France, on a une forêt qui existe, une forêt de résineux qui est
suffisamment importante. Oui. Bien sûr, on a des arbres dans des régions où il y a assez peu de conifères. On a beaucoup d'arbres. On pourrait essayer de développer d'autres, construire en autres matériaux que le pin. Il y a une forêt qui est existante, assez importante. Est-ce qu'il y a aussi des réglementations qui peuvent peut-être ralentir le développement de cette construction bois ? Oui, alors il y a d'abord, avant de ralentir, il y a la RE 2020 qui est vraiment un outil qui aide au développement de la construction bois. La RE 2020 met dans les 2 critères l'isolation du bâtiment, mais aussi tout ce qui est carbone, la réduction des gaz à effet de serre. Donc clairement, la construction bois va dans ce sens-là et permet d'avoir de bons résultats carbone. Mais en face de ça, on a en effet les normes qui évoluent régulièrement. On a la norme incendie qui potentiellement doit évoluer, qui, elle, pourrait rendre la construction bois plus difficile, plus contraignante. Et puis après, on a les normes classiques, les normes PMR, où il faut trouver des solutions. Où est-ce qu'on en est de la création de la filière bois ? On en parlait tout à l'heure sur le contexte économique. On a en effet à l'heure actuelle 5 à 6% de la construction de logements qui est réalisée en bois. On va passer à plus demain, certainement. Mais derrière ça, il est nécessaire que l'ensemble de la chaîne de production se développe. On a parlé des forêts, mais derrière ça, on a la première transformation. La première transformation, c'est tout ce qui est coupe des arbres, tailler les arbres, les découper et les sécher. Donc il y a un travail là-dessus, il y a des grandes scieries qui doivent se développer. La deuxième transformation, c'est de transformer en bois d'œuvre, en bois massif à bouter, en planches, en bardage. Et après, c'est les charpentiers qui vont réaliser les ouvrages. Alors on a nécessité d'avoir des charpentiers qui vont évoluer, des charpentiers qui seront beaucoup plus industriels, parce qu'on va arriver sur de la construction plus hors site. Donc on va faire en atelier des éléments, des éléments de murs qui seront complètement finis et que l'on posera sur le chantier. Et ça, il y a une nécessité d'en avoir des entreprises de plus grande taille, capacité de prendre des plus gros chantiers. Par exemple, les plus gros charpentiers français sont de la taille de grosses PME régionales en gros œuvres ou en maçonnerie. On parlait tout à l'heure d'entreprises qui doivent être appelées à être plus grandes. Il y a aussi un aspect qu'on évoque peut-être trop peu rarement, c'est le fait que les grandes entreprises, justement comme Nexity, ont un rôle et jouent un rôle très important. Je pense par exemple au partenariat que Nexity a signé il n'y a pas longtemps avec Fibois France. Ce genre d'action permet justement à tout un secteur de grandir. Alors en effet, nous avons signé l'année dernière une convention de partenariat avec Fibois. Dans ce cadre, nous renforçons notre engagement en faveur de la construction, bois et biosourcé. Alors, on s'engage à réaliser 10% de nos opérations en structure bois. Mais qu'est-ce que ça implique, un tel engagement, en fait ? 10%, c'est quand même... À l'heure actuelle, le marché, c'est 5%, donc c'est 2 fois plus. Et derrière ça, on va développer des opérations plus bas carbone. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est développer des opérations bas carbone abordables. Et dans cette signature, moi, ce que je voulais rajouter spécifiquement, c'est que Fibois fédère les professionnels français de la filière bois. Et c'est quelque chose qu'on a vu très important dans ce que j'expliquais juste tout à l'heure, c'est qu'il y a nécessité que la filière bois se développe. Et nous, on a besoin on est prêt à l'aider et on veut intervenir là-dessus. Par exemple, on a signé des partenariats avec Pifto ou avec Schillinger dans l'Est et dans l'Ouest de la France pour nous approvisionner en bois français. Ça fait partie justement de l'engagement auprès du pacte d'utiliser du bois français qui provient de forêts éco-gérées. Et vous me disiez en préparant le sujet que ce pacte national, en fait, se réplique aussi au niveau régional cette fois. Exactement. Et ça, c'est important. Exactement. On signe en parallèle des pactes régionaux. Donc, on a signé celui des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, du Grand Est, de Lyon. On va signer au mois de mars celui de la Normandie. Surtout, ce qu'on y voit, c'est qu'il existe une filière régionale dans ces Fibois. Et grâce à eux, ça nous met en contact, on met en relation des entreprises, des industriels locaux. Et quand on fait une opération quelque part en France, par exemple à Tours, on a besoin d'aller chercher, on va chercher des gros œuvres, on va chercher des peintres, des carreleurs qui sont locaux. Oui. Et en structure bois, il faut également aller chercher des entreprises qui soient le plus proches du chantier. Ce qui paraît logique, au fond. Bien sûr, ça fait partie du bas carbone. Oui. Voilà. Justement, on va peut-être parler aussi du procédé constructif que vous avez développé chez eWood Résidentiel. Vous mixez béton et bois avec un objectif de réduction des émissions de CO2 de 40% par rapport à un bâtiment
usuel en béton. Avec ce procédé, vous vous engagez à atteindre des performances qui sont déjà en dessous des seuils de la RE 2020 de 15 à 20%. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi c'est important d'aller au-delà des exigences posées par les normes environnementales et puis aussi nous expliquer un petit peu si 15 à 20%, eh bien, c'est bien. Oui, on a développé des bâtiments, des petits bâtiments en structure bois qu'on appelle e-wood. Oui. Donc c'est des petits collectifs à taille humaine. On va les réaliser dans les territoires, aux quatre coins de la France, dans des villes moyennes où le client n'a pas obligatoirement un budget extensible pour réaliser. Également, on en réalise beaucoup pour nos partenaires bailleurs sociaux. On a réalisé plus de 2500 logements et on a 1000 logements qui sont en cours de construction actuellement. Donc, on rentre complètement dans la catégorie bas carbone abordable. En effet, on est sur un système mixte bois-béton. Oui. L'objectif, ce n'est pas de se dire on va tout faire en bois, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Et derrière ça, on va utiliser des systèmes sur la partie bois de murs ossature bois hors site, où on va réaliser en atelier un maximum de composition de murs. On va réaliser nos murs, on va y intégrer l'isolant, les pare-pluie par vapeur, donc l'étanchéité, les bardages, une partie des menuiseries, et ces éléments vont être transportés, posés sur le chantier. Et ça, on va les assembler tout autour du noyau central réalisé en béton. L'intérêt derrière ça, donc, c'est un gain de temps, des faibles nuisances pour les riverains, un chantier qui est assez rapide, également des bonnes qualités de travail, une bonne qualité de travail pour les compagnons. C'est beaucoup plus facile de poser du bardage, de poser des menuiseries en atelier qu'au bout d'une nacelle quand il fait 5 degrés et qu'il pleut. Voilà. Donc ça, c'est les difficultés de recrutement, ça en fait partie. Quand on vous écoute, en fait, on comprend la magie de la mise côte à côte de beaucoup de solutions. En fait, on entend le hors-site, mais on entend aussi le bon matériau au bon endroit. En fait, il n'y a pas une solution, mais il y a la conjugaison de beaucoup de solutions mises ensemble dans un seul bâtiment. Exactement. Il y a une composition d'éléments. Je pense qu'il faut regarder un peu tous les éléments. Après, derrière ça, il faut essayer de se dire quel est le bon matériau. Voilà. Tout ça pour atteindre, puisque nos bâtiments atteignent des seuils RE 2020, seuil 2028, voire 2031 selon les opérations. Parce que c'est ce que l'on peut nous demander et parce que on va vite y arriver déjà. Et il faut faire des économies et rentrer justement et réduire nos gaz à effet de serre de 30%. Et on va maintenant rentrer dans la réalité, dans la ville. Le village olympique, et ce n'est pas le seul exemple, mais c'est une vitrine formidable pour la construction bois et le bas carbone en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous parler des projets portés actuellement par e-wood ? On a pas mal de projets actuellement en cours. Je vais vous en citer peut-être deux assez différents. Alors, une opération qui a été livrée il y a 8-9 mois. Donc, on est dans le Haut-Rhin, à Ilzac. On a réalisé une résidence de 68 logements. La première résidence multigénérationnelle type Complicity. Elle est donc en activité actuellement depuis 8-9 mois. Ça se passe plutôt bien. Et dans cette opération, donc ses points forts, c'est une opération très bas carbone, labellisée BBCA, bâtiment bas carbone. On atteint les seuils de la RE 2020, seuil 2028. On a des appartements, donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est une résidence multigénérationnelle, donc pour des logements qui sont adaptés pour les seniors, d'autres pour les familles, d'autres pour les jeunes. L'idée derrière ça, c'est d'avoir une vie commune, des activités, un espace commun, des services qui sont proposés aux différentes personnes de la résidence pour le mieux vivre ensemble. Oui, j'allais lui dire, c'est un projet qui sonne vraiment Nexity et le vivre ensemble. Exactement. L'autre opération, c'est une opération dans le Nord. On est dans la métropole européenne de Lille, Erquin-Gemlis, une petite commune de 5000 habitants. On a fait, alors il y a 7 ans, on a livré une opération en bois dans la commune où on avait fait une 50aine de logements. Alors il y avait 3 bâtiments. Et puis le maire, ça lui avait plu. Il y avait une parcelle à côté qui est restée. Et le maire nous a suggéré de réaliser une autre opération en structure bois avec un aspect aussi partage des citoyennetés. Voilà. Donc sur cette opération, on a réalisé 101 logements. On a divisé en 3 bâtiments, une partie sociale, une partie intermédiaire et une partie accession. En plus de ça, on y a intégré au rez-de-chaussée une colocation Alzheimer avec 7 chambres spécialement adaptées
pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, en perte d'autonomie. Voilà. Et tout ça avec des locaux de service, des locaux d'activité pour que les personnes puissent se retrouver, une mixité sociale, générationnelle, un bâtiment évidemment très bas carbone, RE 2020, seuil 2028, une labellisation au cours BBCA et une autoconsommation pour les parties communes par des panneaux solaires qui ont été ajoutés. Voilà. Et c'est un projet intéressant, notamment peut-être en raison de la colocation Alzheimer ? Oui. Oui. Voilà, c'était une demande. Oui. On a surtout trouvé un opérateur qui était intéressé pour gérer cette colocation. Et on a trouvé que c'était très intéressant et ça allait bien dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a, je dirais, une signature e-Wood dans les projets que vous menez ? Alors, il n'y a pas une vraie signature e-Wood, mais en tout cas, ce que nous, on veut mettre en avant, c'est cet aspect bas carbone abordable. Oui. On va vraiment construire des opérations dans des petites villes. J'en ai donné des exemples où, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas augmenter les prix de vente. On vend à des bailleurs sociaux, on travaille pour des opérateurs sociaux. C'est difficile d'augmenter. Donc, il faut vraiment... On veut faire du bas carbone, mais une opération simple, économique. Voilà. Et donc, on s'adapte. Voilà, exactement. On s'adapte. Derrière ça, on s'entoure de professionnels expérimentés, alors que ça soit en études, nos architectes partenaires, de bureaux d'études. Je pense, par exemple, on a parlé de la structure, on a parlé de la thermique, mais en acoustique, c'est un sujet essentiel en construction bois, qui a certaines difficultés. Et également d'entreprises, on en parlait tout à l'heure, d'entreprises dans tous les corps d'État, parce que construire en bois, c'est un impact sur tous les corps d'État, que ce soit évidemment sur ce qui est autour de l'ossature bois, mais aussi pour le plombier, pour l'électricien, pour le peintre. Voilà. Donc il faut des entreprises partenaires et qui aillent dans le sens, et une bonne optimisation du bâtiment, le bon matériau au bon endroit, le bon choix de matériaux, sans sacrifier la qualité des produits et des finitions. Parce que nos clients, ils nous demandent des logements de qualité, confortables, lumineux, avant de nous demander du bas carbone. Une petite dernière question qui n'était pas prévue, mais je suis certaine que vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que vous avez un retour des habitants, de ceux qui emménagent dans vos bâtiments ? Oui, on a des retours. On a des retours où les clients sont plutôt très satisfaits. Ils aiment bien les logements. Alors, ils ne voient pas obligatoirement l'aspect bois. Voilà, oui. Voilà, l'aspect bois, on ne le voit pas obligatoirement. Nous, on ne le met pas obligatoirement en avant. Mais eux, ce qu'ils vont trouver, c'est que des bâtiments à taille humaine, où ils n'entendent pas les bruits extérieurs, qualitatifs, et des aménagements intérieurs qui leur plaisent, avec des espaces extérieurs lumineux, des faibles consommations en chauffage et en eau chaude, parce que le soleil rentre et moins de consommation. Et j'ai déjà entendu dire que la force du bois, c'était parfois en construction de ne pas être visible, mais de faire en sorte que les gens s'y sentent bien et ils ne savent pas forcément pourquoi d'ailleurs. Exactement, oui. Ça doit être ça. Merci beaucoup Stéphane Chambard. Merci.